Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver en ce dernier mercredi du mois de mai 2021. Et donc aujourd'hui, on va parler de l'anticipation du retour. On se rapproche sans doute, tout au moins espérons-le, d'un fonctionnement à peu près normal dans les entreprises. Et donc la grande question à se poser, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut anticiper. Et toutes les observations que nous faisons chaque semaine nous amènent à nous poser aujourd'hui trois questions clés. Mais avant ça, on va regarder une petite vidéo. Donc, on anticipe le premier jour du retour dans l'entreprise. Et là, nous avons un DRH qui est particulièrement content de voir tout le monde en jouer. Le lendemain, à la même heure, il passe son nez dans la salle de pause. Grand silence. Tout le monde est sur son smartphone. C'est un petit peu dommage. Où est le dialogue? Et le mercredi à 11h, là, on parle de choses sérieuses. Et les échanges sont plutôt sur le négatif, sur le télétravail, sur les déplacements, sur l'organisation des bureaux. Eh bien, c'est ça qu'il faut essayer d'éviter. Et donc, à partir de là, la première question qui nous paraît très importante, c'est celle du télétravail. Pas forcément sur le nombre de jours, mais en tout cas sur quels jours sont autorisés pour faire du télétravail dans la semaine. En effet, certaines entreprises envisagent une liberté complète, ce qui veut dire que certaines personnes, peut-être, ne se croiseront plus guère, puisque avec 2 jours de télétravail dans la semaine, si ce ne sont pas les mêmes qu'un autre collègue, il restera plus qu'une journée pour se rencontrer. Donc, on va vraiment avoir une orientation de la physionomie de l'entreprise. Est-ce qu'il y a des jours où tout le monde potentiellement est là, où on peut tous se retrouver? Et est-ce qu'il y a des jours où finalement ça va être extrêmement difficile? Deuxième point, les postes de travail. Est-ce qu'on va rester sur des bureaux dédiés ou bien est-ce que justement, à la faveur de tous ces changements, à la faveur du télétravail, on va passer sur des bureaux de passage, effectivement, qui seront partagés avec une réaffectation des locaux. Là aussi, c'est une décision importante. Et troisième point, quelle approche va-t-on avoir par rapport à la nécessité de se réunir, soit des réunions internes à l'entreprise ou au groupe d'entreprise, soit des visites chez les clients, des visites chez les fournisseurs, des déplacements pour des formations. Est-ce qu'on va revenir aux solutions d'antan? Ou bien est-ce que très souvent, il va y avoir des peut-être conflits pour savoir est-ce que tu y vas et est-ce que tu dépenses des frais de déplacement ou est-ce qu'il vaut mieux faire ça derrière un écran? Et ça aussi, ça va modeler non seulement le visage de l'entreprise, mais ça va aussi donner à chaque collaborateur un petit peu un cadre de travail qui va lui plaire ou qui ne va pas lui plaire, avec probablement des conséquences en termes de décision sur le fait de rester dans cette entreprise ou d'aller dans une autre. Donc, nous pensons que le monde du travail va profondément changer, que ça va chahuter, que ça nécessite certainement de regarder les choses de manière préventive pour éviter des ennuis. On a 3 types d'actions au niveau du Crédit là-dessus, avec des ateliers de formation, une hotline et des missions diagnostiques. Et puis, on est là aussi pour accueillir des personnes qui veulent faire le point et qui viennent passer 3 jours en stage chez nous en Alsace. Et donc, je finirai en vous rappelant ces 3 questions clés. Le télétravail, les postes de travail et les réunions en présentiel ou en distanciel. En fait, avec ces 3 questions, c'est un vrai modèle d'entreprise qui est en train de se réfléchir, qui va se mettre en place. Et c'est ensemble que vous devez, que nous pouvons arriver à le construire efficacement. À bientôt!